Salut, bienvenue à l'atelier. Atelier très frais, 1 degré à l'extérieur. Donc cette semaine ce sera vidéo rapide, mais voilà, qui peut venir en aide à certaines personnes. Voilà. J'ai remarqué dans la vidéo que j'avais faite sur le tournage avec le bol en Wenge, malgré les points de fixation que j'ai mis pour mes caméras, voilà, j'ai toujours un souci pour avoir des vues correctes quand on est sur le tour. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide, un support de caméra pour mettre sur le tour. Pour ça, rien grand chose, juste un aimant. C'est des aimants que j'ai récupérés sur l'éclairage de Marmorue, vous savez, les éclairages aimantés là. Donc moi j'en avais plus besoin, j'ai pris le soin de récupérer les aimants. Donc un aimant, un morceau de barre à tenture, vous savez, les barres à tenture en bois là, un morceau qui, voilà, qui traîne dans l'atelier. Voilà, il m'en reste encore. Donc voilà, astuce récup avec des morceaux. Une pièce de hêtre. Alors je vous ai pas filmé, elle a simplement été passée à la table de défonceuse pour y faire une queue d'aronde. Alors queue d'aronde, pourquoi? Tout simplement parce que mon support de caméra voilà, est trapézoïdal, donc voilà, ça va me permettre de le faire coulisser et en même temps de rester fixe dedans. Voilà, on aura besoin d'une mèche Forstner, petit boulon tête arrondie, je vous fais voir, voilà. En l'occurrence c'est du 6 mm. Et voilà, des inserts. Alors moi j'en ai toute une boîte, voilà, un insert de 6. Et je pense que ça devrait faire l'affaire. Ça va être très rapide, tout simplement parce que voilà, l'aimant va se coller. J'ai la chance que mon tour soit, la base soit en métal, donc enfin comme tous les tours je pense. Donc voilà, donc l'aimant attache vraiment très très fort, mais je vous ferai voir par la suite. Voilà, et on va vite monter ça ensemble. Et je pense que voilà, ce sera très rapide, mais ce sera bien utile. Voilà, on se retrouve. Alors voilà, on se retrouve au niveau de l'établi. Donc j'ai tout préparé. Donc j'ai pris soin, bien entendu, de centrer ma pièce. Donc on va percer pour pouvoir encastrer la tête du boulon. Donc dans un premier temps, un petit coup de mèche Forstner. On va quand même bien vérifier que la tête se cache. Encore un peu. Voilà, là c'est parfait. Donc on va percer à 6 mm. Alors une mèche de 6. Voilà. Bon. J'ai fait une erreur, j'ai pris la mauvaise mèche, autant pour moi. Voilà, mèche de 6. Alors cette machine que j'ai en main, là, c'est la dernière arrivée dans l'atelier, je vous en reparle juste après. Donc voilà, on va vérifier que tout ça s'encastre bien. Alors évidemment, on va lui mettre un petit coup de marteau pour faire passer. Voilà, je pense que là on doit être bien. Encore un tout petit peu. Voilà, là on est bien. C'est parfait. Donc maintenant, tout simplement 2 inserts. On va percer ici au centre. Et donc on va installer les inserts. Donc, comme c'est des inserts de
de 6 mm, c'est une mèche de 8. Alors, je vous avoue que je m'embête pas trop à centrer. Bon, après c'est pour moi, hein. Si c'était pour quelqu'un d'autre... Alors on essaye d'être le plus droit possible. Donc un insert. Hop, voilà. Ça devrait être suffisant. Je vérifie quand même si j'ai percé suffisamment loin. Il semblerait que non. Alors je vous fais tout en live, hein. Voilà, effectivement non. C'est pas un problème. On le recoupera par la suite. On recoupera le boulon par la suite. Alors je démonte. Voilà, même opération à l'autre extrémité. Voilà. Un insert de nouveau. La petite clé qui va bien. Voilà, là on est pas mal. Ça devrait être bon. Voilà, donc je ne sais plus lequel j'ai percé en premier. Voilà, là c'est parfait. Et donc, j'ai la chance que mon aimant est déjà percé à 6 mm. Donc, voilà. J'installe mon aimant. Alors, la petite clé qui va bien. Et vous voyez que l'aimant est relativement fort, hein, donc au niveau de la stabilité, il n'y a rien à craindre, hein. Voilà, et on est déjà à la fin du projet, hein. C'est très rapide. On serre bien. Voilà. Ah, j'ai pas percé suffisamment loin. Donc, je redémonte. Ah voilà, vous avez l'idée quoi. Je démonte, je reperce. Ah non, en fait c'est mon insert qui est sorti. Voilà. Il semblerait que le bois soit très tendre, donc mon insert n'a pas tenu le coup. Ce qui est un peu dommage. Alors, on va donc aller, bien là. Hop, j'ai perdu mon insert, voilà. Donc je vais repercer un peu plus loin. Voilà. Je reprends un insert. Voilà, je pense que là, on ne devrait pas être mal. J'installe mon aimant. Voilà, et là on y est. Voilà, donc ben vous avez l'idée, hein. Relativement rapide à faire, bon, excepté le temps que j'ai passé pour passer la pièce sur la table de défonceuse, mais voilà, c'est stable. Je vous recadre. Pardon. Voilà. Donc, mon tour est là.
Pardon. Voilà. Et voilà, vous avez l'idée, hein. Et là, c'est extrêmement stable. Accessoirement, je pourrais l'installer un peu partout, sur tout ce qui est surface métallique, bien entendu, parce que, ben voilà, tout simplement, ça fonctionne très bien. Donc, je vais vous changer de vue. Malheureusement, j'ai pas l'autre caméra parce que je ne l'ai pas prise parce qu'il fait très froid et mon réflexe non plus, mais j'ai le portable. On va essayer, je vais essayer de vous filmer ça avec le portable pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, désolé si le son n'est pas terrible. On se retrouve avec le portable. Désolé, je bois un coup. Voilà, donc on se retrouve avec le portable, comme je vous disais. Donc, voilà, le support de ma caméra, en l'occurrence ici, c'est un support que j'ai refait moi-même. Vous voyez, donc avec la petite forme trapézoïdale. Voilà. Donc ça, c'est ma petite caméra. Une des caméras que j'utilise en complément de mon réflexe. Caméra qui, voilà, de la marque Sony, voilà, j'ai rien à gagner. Hein. Encore une fois, c'est mon propre pognon, comme toujours. Voilà, c'est une petite caméra qui fonctionne relativement bien. 9,2 mégapixels. Je l'ai utilisé déjà à maintes reprises. Elle ne m'a pas coûté bien cher. Ma foi, on obtient des photos de très bonne, des images de très bonne qualité, pardon. Donc voilà, le support. Je vous montre un peu. Voilà. Donc, vous avez l'idée. La caméra. Voilà. Et ça me permet d'avoir plusieurs positions. Vous voyez, je peux me mettre en décentré par rapport à ce que je fais. Donc, je peux vous assurer que, vous l'entendiez vous-même, l'aimant c'est extrêmement puissant. Vous voyez, ça ne craint absolument rien au niveau de la stabilité. Voilà, et donc ça va me permettre de donner des points de vue un peu plus corrects au niveau du tour à bois. C'est ce que je voulais. Donc, et voilà, avec la fonction zoom, on va pouvoir se rapprocher très fort de ce que je fais et voilà, et ça va bien me rendre service. Petite astuce, petite vidéo rapide aujourd'hui, vous comprendrez parce qu'il fait très froid dans l'atelier, même avec le petit chauffage. Bon, là maintenant je commence à remonter de quelques degrés, mais voilà, il fait pas très chaud. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Voilà, on se couvre. On va pas s'éterniser à l'atelier parce que voilà, il fait très froid, puis c'est pas le moment de tomber malade. Hein. Déjà que avec ces fameux virus, on doit faire attention, donc il vaut mieux pas tomber malade. Voilà. Petite astuce rapide. Alors je pense que ça peut aussi bien fonctionner, à l'exception qu'il faut, il faut changer le système pour y mettre un téléphone portable, mais bah, ça doit être faisable. Voilà. Simple et efficace. Voilà. Je voulais simplement vous partager ça pour cette semaine parce que voilà, il n'y aura rien d'autre. Il fait beaucoup trop froid à l'atelier. Voilà, j'étais juste venu faire un peu de rangement et en profiter, voilà, pour vous faire cette petite vidéo. Voilà. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, le petit pouce. Et il y a des vidéos à aller voir. Et, ah oui, non, j'avais oublié. On va se retrouver. Il faut que je vous montre mon dernier achat.